Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui on va pas parler de foot ou de cinéma, on va parler musique. Franchement je suis hyper contente de faire cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner. On a bientôt, quand je tourne cette vidéo, on a bientôt les 700, je crois qu'on a 699. S'il vous plaît les gars. Aujourd'hui du coup j'avais envie de parler du Club des 21. Donc comme vous avez pu l'écouter au début, donc qu'est-ce que le Club des 27 ne dépasseront pas 21 ans. Donc c'est Juice WRLD qui écrit ça dans une de ses chansons, donc dans Legends, où il rend hommage à XXXTentacion et Lil Peep qui sont morts plus tôt. Mais d'abord, en fait, qu'est-ce que c'est le Club des 27? Donc c'est des chanteurs, chanteuses, surtout de blues et de rock, qui sont morts tragiquement à 27 ans. Donc, qu'est-ce que le Club des 21 et qui sont donc ces trois rappeurs tragiquement connus pour un grand talent, mais également pour une mort très rapide? Aujourd'hui, on va parler de ça. Juste, petit disclaimer, déjà, je peux pas parler tout dans cette vidéo. Je vais vous mettre tous les trigger warnings ici parce qu'il y en a pas mal. Et franchement, si vous voulez avoir une vidéo plus sur un des rappeurs, etc. Enfin, par exemple, voilà, il y a des rappeurs qui ont fait des choses pas très bien dans leur vie. Bah, là, j'en parle pas forcément. Mais c'est parce que je veux vraiment qu'on reste que sur l'artiste. Mais si vous voulez avoir plus d'infos sur un des rappeurs ou même sur les trois, je peux faire 3 vidéos différentes sur eux et vous parler un peu des controverses aussi de l'artiste, quoi. Voilà. Donc on va commencer avec leur enfance et on va commencer par le rappeur le plus vieux qui fait partie donc de ce club. Donc le plus vieux c'est Lil Peep, il est né le 1er novembre 1996. Sa mère, elle est institutrice dans une école élémentaire et son père, il est professeur dans une université. Et ses parents divorcent alors qu'il n'a que 14 ans. Il décide donc d'arrêter le lycée à 17 ans, mais il passe quand même un diplôme en ligne, mais j'ai pas pu retrouver quel diplôme c'était. Et il apprend à jouer du tuba et du trombone. C'est vrai quand même que c'est un point commun entre les trois. Vous allez voir, en fait, ils ont vraiment beaucoup de points communs. C'est pour ça que vraiment je fais étape par étape, parce qu'ils ont quand même pas mal de points communs entre eux. Et le fait d'apprendre à jouer de plusieurs instruments, c'est un point commun qu'ils ont tous. Donc ensuite on a XXXTentacion qui lui naît le 23 janvier 1998. Sa mère accouche de lui alors qu'elle n'a que 17 ans. Et j'ai pas trop trouvé de trucs sur le père. Alors j'ai juste regardé un documentaire du coup sur X et je vous invite à aller le voir parce que bah du coup vraiment ça parle de toute sa vie, de tout ce qu'il a été accusé, de pourquoi il était en prison, etc. Et c'est hyper intéressant parce que vraiment ça montre tous les défauts et toutes les qualités. Vraiment c'est vraiment trop bien. Et donc oui, en gros le père a été arrêté quand lui il avait 10 ans et donc à partir de ce moment-là il a plus trop de contact avec son papa. Mais on sait pas trop avant. Mais on sait quand même qu'avant c'est un enfant qui est quand même assez marqué par la violence puisqu'à l'âge de 6 ans il va tenter de poignarder un homme qui s'attaque à sa mère. Il est principalement élevé par sa grand-mère puisque sa mère connaît des difficultés financières. Et comme je l'ai dit c'est quand même un enfant marqué par la violence donc il va être expulsé de son collège. Sa mère va l'expulser de chez lui. Il passe une année dans un centre de détention juvénile où il fait la rencontre de Ski Mask de Slump God, qui est aujourd'hui rappeur. Et lui, il apprend la guitare et le piano. Et donc, on finit par Juice WRLD. Donc lui, il naît le 2 décembre 1998. Ses parents divorcent très jeunes et son père les abandonne. Sa mère, c'est une chrétienne conservatrice qui l'empêche et qui lui, en fait, interdit tout simplement d'écouter du rap. Alors, c'est ses cousins qui vont lui faire découvrir ses chansons. Et donc lui, il sait très bien qu'au lycée, il veut faire du rap. Et donc, il apprend à jouer du piano, de la guitare et de la batterie. Mais alors, comment ont-ils commencé? Comment sont leurs débuts? Donc, pareil, point commun, c'est déjà ils commencent tous à publier sur SoundCloud. Donc, on va commencer par Lil Peep. Donc, Lil Peep, lui, il commence à publier sur SoundCloud et YouTube sous le nom de Trap Goose, qui transforme très vite en Lil Peep, puisque sa mère, c'est un surnom que sa mère lui donnait, donc Peep, et il a rajouté Lil. Ses premières mixtapes connaissent des chansons comme The Way I See Things et Start Shopping qui sont les plus écoutées et qui sont toujours très écoutées aujourd'hui. Après son titre Beamer Boy, c'est là qu'il commence à connaître un vrai succès où ça commence vraiment à monter. Et c'est vraiment ses albums Cry Baby et Hellboy qui le font monter en puissance. Et après son album Come Over When You're Sober, il commence une tournée. Du côté de XXXTentacion, donc lui, il sort en 2013 son premier son. Il fait plusieurs EP entre 2014 et 2017. Et il connaît un immense succès avec sa chanson Look at Me, qu'il publie alors qu'il est en prison. Et c'est d'ailleurs en fait la pochette de l'album et du son, c'est son mugshot en fait, donc sa photo de prisonnier.
Avec cette chanson, il finit 34e du Billboard Hot 100. Et il signe avec le label Empire Distribution. En août 2017, on a le droit à son premier album qui est 17. Avec les chansons comme Jocelyn Forest, Revenge et Fuck Love. Il finit avec cet album 2e du Billboard 100. Et un an après, son album est disque de platine. Cet album-là va d'ailleurs remporter aussi le prix de l'album favori de Soul R&B. Il annonce d'abord vouloir quitter l'industrie musicale à cause de toute la négativité autour, mais il signe un contrat de 6 millions d'euros de dollars avec la maison de disques Caroline Distribution. En mars 2018, c'est son album Question qui finit premier du Billboard 100. On passe à notre petit Juice WRLD. Dans Juice WRLD, il commence d'abord sur le surnom de Choose the Kid avec 2D. Il sort son premier morceau en 2015 qui s'intitule Forever. 2 ans après, son premier EP, donc 999 EP. Puis il change son nom en Juice WRLD. Le 23 mai 2018, on peut avoir son premier album, donc Goodbye and Good Riddance, avec All Girls Are the Same. Un an après, en mars 2019, il sort son deuxième album, Death Race for Love. Et il fait une tournée européenne avec la chanteuse Nicki Minaj, The Nicki World Tour. Bon, du coup, si ces 3 rappeurs sont souvent mis ensemble, sont souvent comparés, bon, certes, ils ont des points communs, mais leur plus grand point commun tragique, c'est leur mort. Et donc, on va parler un peu de leur mort. Donc, Lil Peep, lui, il meurt en 2017, alors qu'il doit se produire à un concert. En fait, il fait une overdose dans le bus de la tournée. XXXTentacion, il est assassiné un an après, en juin 2018. Il se fait braquer par des armes et il meurt alors qu'il allait acheter une moto. Et Juice WRLD, c'est en 2019 qui meurt d'une overdose. En 3 ans, donc le rap, il perd quand même ses 3 étoiles montantes. Mais bon, ils connaissent une telle ascension qu'on se dit, en fait, ils peuvent pas juste être morts et il se passe plus rien après. En effet, par exemple, pour Lil Peep, en 2017, c'est Marshmello qui publie Spotlight, donc qui était un son qu'il avait enregistré avec lui avant sa mort. Puis, c'est sa famille et son cercle d'amis proches qui reprennent, ses réseaux sociaux et qui republient des musiques, certains EP qui n'avaient même pas sorti encore, en fait. Pour XXXTentacion, donc déjà, il devient papa. Avant qu'il meure, sa copine était enceinte et du coup il n'aura jamais l'occasion de connaître son fils. Et ce que je trouve vraiment dramatique, c'est que dans le reportage, dans le documentaire, c'est vraiment montré qu'en mode il parle avec son producteur et le producteur explique qu'un jour il lui dit mais de toute façon là tu vas bientôt être papa et tout. Il fait mais je le connaîtrai pas. Et il dit mais pourquoi tu dis ça? Il dit parce que moi je dépasserai jamais 21 ans. C'est vraiment quelqu'un qui l'a senti ça. C'est une singerie. Là donc déjà il devient papa. Ensuite, niveau musical, il sort 2 albums, sa famille sort 2 albums, donc Skins et Bad Vibes Forever. Et ensuite, en 2018, il sort aussi une chanson avec Lil Peep. Donc c'est une chanson qu'il avait sortie, que Lil Peep avait enregistrée avant sa mort, pas du tout avec XXXTentacion. Et en fait, XXXTentacion, en entendant la mort de Lil Peep et en voyant son style musical et le fait qu'ils étaient très proches, ils avaient plein de points communs. Il a demandé donc à la mère de Lil Peep de prendre un son et de lui rajouter des trucs dessus et ensuite de le publier. Donc ce qui a été accepté. Et dans cette chanson, il dit qu'il trouve ça trop triste que en gros on remarque les personnes qu'une fois qu'elles sont mortes. Et là, c'est vrai qu'on peut faire un petit parallèle avec Juice WRLD parce que XXXTentacion, lui, il a quand même connu un vrai succès avec énormément de chansons ou d'albums qui ont fini au Billboard. Alors que Juice WRLD, il connaît ce succès, mais lui, après sa mort, il n'en a plus en profité quand même un peu. Pour Juice WRLD, du coup, il y a sa chanson avec Eminem Godzilla qui sort en 2020, soit un an après sa mort. Et pareil, la même année, son album Legends Never Die sort. Il finit premier du Billboard 200 et en 2021, c'est le morceau de Maroon 5, Can't Leave You Alone, dans lequel il a participé, qui sort. Et c'est vrai que c'est assez dramatique parce que vous savez, la musique que je vous ai mis au début, il disait, moi je veux pas être appelé une légende parce que toutes les légendes ont l'air de mourir ici. Et c'est vrai que oui, ils l'avaient senti tous. En tout cas, X et Juice, ils l'avaient senti que ils passeraient jamais les 21 ans et c'est une folie. Donc voilà, j'ai pas du tout parlé en fait des choses un peu qui entourent leur personnalité et les personnes qui font qu'ils ont été ces personnes aujourd'hui.
Si vous voulez, je peux vous faire des vidéos sur chacun des trois où on va vraiment plus en profondeur parce que là j'ai vraiment parlé que de l'artiste lui-même. J'ai parlé que de l'artiste, que de ses œuvres et de ce qu'il a donné au monde. J'ai pas vraiment parlé de eux-mêmes, de ce qui s'est passé dans leur vie, pourquoi et tout. Par exemple, je vous ai parlé que Ex est en prison, mais on sait même pas pourquoi. Voilà, c'était vraiment un choix de vous parler vraiment que de leur musique. Donc voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas si vous êtes vraiment intéressé d'aller voir le documentaire sur Ex. Je sais qu'il y a un documentaire sur Lil Peep. Donc voilà, vous avez plein de choses à voir. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bisous!